L'amour. La plus belle chose qui puisse arriver à un homme, c'est de se sentir, un homme ou une femme bien sûr, c'est de se sentir aimé par quelqu'un d'autre. Victor Hugo le disait déjà d'une très belle manière, mais je voudrais revenir sur ça, car c'est fondamental de pouvoir être aimé. On en a besoin. C'est notre nourriture spirituelle. C'est notre nourriture qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer. Au début, on aime sa mère quand on est jeune, puis on aime sa femme, puis on aime ses enfants. Mais quand on devient adulte, plus tard, à un certain âge, on commence à s'aimer soi-même, et ça, c'est le véritable amour. Parce que quand on s'aime soi-même, on commence à pouvoir aimer les autres. Il n'y a plus de différence, tout le monde devient quelqu'un d'aimable et ça rend... Là encore, vous voyez, on est face à un paradoxe positif. Il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Ou pour aimer les autres, il faut commencer par s'aimer soi-même. Ça peut paraître un peu contradictoire, mais c'est justement l'arme de la vanité que l'on va utiliser contre notre vanité pour pouvoir lutter contre notre égocentrisme, notre égoïsme, car dire à quelqu'un il faut commencer par t'aimer toi-même, ça peut renforcer sa vanité. Et le but est justement de lutter contre cette vanité qui est de se croire le mieux et de s'auto-admirer, qui n'est pas s'aimer soi-même. L'auto-admiration n'est pas positive. Elle est s'aimer soi-même, c'est être honnête avec soi-même et voir les erreurs, les petites erreurs que l'on commet au quotidien et en permanence. En permanence, on veut autre chose que ce que l'on a. Et ce désir est à bannir et à lutter contre. À ce moment-là, on commence à s'aimer soi-même vraiment, se voir comme on est et non pas s'imaginer mieux qu'on est. Voilà, vous pouvez toujours nous contacter à ehepm.com